Les ventilateurs de plafond sont un moyen sain de rafraîchir la pièce. Ce sont également des objets de décoration qui peuvent aider à éclairer les pièces. C'est tout à fait normal d'avoir des doutes lors du choix d'un ventilateur de plafond. Bien que ce soit plus abordable que les autres systèmes de climatisation, ça reste un investissement. Salut, je suis Laura de Faro Barcelone et dans cette vidéo, je vais répondre aux questions fréquemment posées lors de l'achat d'un ventilateur de plafond, comme la taille, le type de moteur ou le nombre de pales. Commençons par quelle taille choisir. Il est important de savoir où le ventilateur de plafond sera placé et connaître les dimensions de la pièce. Le choix du ventilateur dépend du nombre de mètres carrés dans la pièce. Par exemple, pour une pièce de 14 mètres carrés, on choisira un ventilateur de 132 cm environ. Bien qu'on ait tendance à penser qu'il vaut mieux opter pour un ventilateur de petit format, de peur qu'il ne soit trop visible, la réalité est qu'il vaut mieux en choisir un peu plus grand. Car de cette façon, le flux d'air sera beaucoup mieux réparti dans toute la pièce. Si on choisit un ventilateur de petit format, le flux d'air sera beaucoup plus ciblé. Voyons ensuite s'il est préférable de choisir un ventilateur avec ou sans lumière. Si on a un seul point lumineux dans toute la pièce, il est préférable de choisir un ventilateur avec lumière pour éclairer tout l'espace et rafraîchir toute la pièce. En revanche, si on a une pièce avec différents points lumineux, comme une salle à manger, on optera plutôt pour un ventilateur sans lumière. Les autres points lumineux serviront ainsi à intégrer un éclairage adapté au reste de l'espace. Continuons avec le type de moteur à choisir. Il existe deux types de moteurs, AC, moteur à courant alternatif, et DC, moteur à courant continu. Bien que les premiers soient plus abordables, de nos jours, les performances des moteurs à courant continu sont meilleures, car ils sont jusqu'à 70% plus efficaces, plus silencieux et plus résistants. Un autre facteur déterminant est la conception du ventilateur et le nombre de pales. Le choix du ventilateur dépendra de la décoration qui est dans la pièce. On peut opter pour des lames en matériaux naturels, comme le bois, ou en matériaux synthétiques comme l'ABS ou le polycarbonate. Bien qu'il soit courant de penser que le nombre de pales influence le débit d'air, ça n'a en réalité pas d'impact majeur. La chose importante à garder à l'esprit est que la lame doit avoir une torsion et un angle d'inclinaison adéquat. Jetons un coup d'œil au type de contrôleur. On peut trouver différents contrôleurs tels que la chaîne, qui est le système le plus simple et plus abordable pour faire fonctionner un ventilateur. Ensuite, on a la télécommande, qui est le moyen le plus courant et le plus confortable de faire fonctionner le ventilateur à la maison. En règle générale, la plupart des télécommandes sont équipées d'une minuterie. On a également le contrôleur mural, qui est conçu pour les espaces contractuels, car il s'agit d'un appareil fixe et qui donc ne se perd pas. Et enfin, de nos jours, de plus en plus de ventilateurs sont développés avec des systèmes intelligents IoT, qui fonctionnent via des applications mobiles ou de systèmes vocaux tels que Alexa ou Siri. Si vous êtes intéressé par le contrôle d'un ventilateur avec des systèmes domotiques, n'hésitez pas à nous contacter. Saviez-vous que vous pouviez utiliser également votre ventilateur en hiver ? On a tendance à penser que les ventilateurs de plafond ne peuvent être utilisés qu'en été, mais on peut également les utiliser en hiver grâce à la fonction inverse. Une fois activés, les pales du ventilateur tournent dans le sens opposé, faisant ainsi circuler l'air chaud du système de chauffage qui s'accumule au plafond. Une autre caractéristique à prendre en compte est de savoir si on va installer notre ventilateur dans des conditions particulières. Par exemple, si c'est en extérieur, on doit choisir des ventilateurs avec IP44, car il existe des facteurs environnementaux tels que l'humidité, la poussière ou bien les éclaboussures d'eau. Les ventilateurs avec IP44 peuvent être installés en extérieur et ne cesseront pas de fonctionner. Il existe des ventilateurs de plafond qui sont conçus spécialement pour les plafonds inclinés, mais tous les ventilateurs ne conviendront pas à ces conditions. Le plus important est de connaître l'angle du plafond et donc ensuite de choisir un ventilateur qui sera adapté à l'espace en question. Si vous allez sur notre site web, vous verrez la large gamme de ventilateurs que nous proposons et pourrez filtrer selon les fonctionnalités qui vous conviennent le mieux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils sur l'éclairage et la ventilation.